La volonté de Dieu, les œuvres de Dieu et les méthodes de Dieu. Article écrit par Simone Christelle Ngo-Macon. Saba Ulker, bien-aimé. Très souvent, nous faisons des amalgames entre la volonté de Dieu, ses œuvres et ses méthodes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2, 4. Dans ce verset, le mot traduit par « vérité » est Altheia, Strong numéro 225, grec. Défini comme « ce qui est vrai quelle que soit la considération ». Je dirais même, peu importe la saison. C'est le même mot employé par Jésus, lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles. » Éphésiens 2, dit. Ce sont ces « bonnes œuvres » qui constituent notre destinée. Nous pourrions avoir la même mission, mais nous n'aurons bien souvent pas la même vision. Dieu n'agira pas avec moi exactement comme il agira avec toi. L'apôtre Pierre avait le fardeau des Juifs, tandis que l'apôtre Paul avait celui des païens. Mon point est le suivant. Dieu sépare mais il ne divise jamais. Il est dans l'unité, mais pas dans l'union. Il veut que nous soyons autonomes, mais pas indépendants. Il a créé les différences pour nous rendre complémentaires. Très franchement, si nous étions des photocopies les uns des autres, nous ne pourrions ni nous édifier, ni nous soutenir. Nous aurions les mêmes limitations et le diable n'aurait qu'à trouver le point faible pour nous abattre tous. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de vouloir faire des autres des photocopies de toi. Tu pries pour faire ta part, en ton temps et à ta place. Et tu pries pour qu'il en soit de même pour ton prochain. Les évangélistes diraient que nous n'évangélisons pas assez. Les pasteurs que nous ne prenons pas assez soin des âmes, les docteurs diraient que nous ne méditons pas, que nous sommes mal enseignés. Les prophètes diraient que nous prions mal, que nous manquons de discernement, les intercesseurs diraient que nous sommes égoïstes, les politiciens nous reprocheraient d'être enfermés dans nos églises, les économistes et entrepreneurs diraient que nous sommes paresseux, et les médecins. Bref, chacun à juste titre aurait des raisons de se plaindre. Mais à la fin du parcours sur Terre, c'est Dieu qui parlera. Nous comparaîtrons individuellement devant le tribunal de Dieu. C'est pourquoi, au lieu d'agir sous le poids d'un sentiment de culpabilité, il est préférable de demander à Dieu ce qu'il attend de toi en cette saison et de t'engager en conséquence. Il ne s'agit aucunement de ne rien faire, de paresser et procrastiner sous prétexte de « chercher sa face ». Encore moins de mener une vie déséquilibrée sous prétexte d'être focalisé. Mais, plutôt de s'assurer d'avoir les priorités à la bonne place. Ne reprochons pas autre de ne pas faire ce à quoi Dieu nous appelle, ce qu'il nous demande de faire. Que serait une société où les cuisiniers reprochent aux chirurgiens de ne pas être en cuisine? Faisons de nos différences des forces. Avançons simplement. L'amour rencontre la foi, la vérité les fait asseoir.